venez, ne tardez pas, venez, être libéré du prison porteur de l'abîme. venez, N'hésitez pas, venez, ne tardez pas, venez. être libéré de la forteresse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, d'ici et d'ailleurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je me présente devant vous pour pouvoir vous annoncer, je vous apporte une bonne nouvelle qui consiste à vous dire que nous sommes dans une période extraordinaire. Par moi, je vous invite. Cette période, c'est la célébration des fêtes de l'Éternel. Il est écrit dans le livre de Lévitique chapitre 23, de 1 à 4, que voici les fêtes de l'Éternel que vous célébrerez, que vous publierez selon les versions bien sûr, à leur temps fixé de génération en génération. Je sais que beaucoup de choses ont été dites autour des fêtes, des célébrations de fêtes. Plus on avance, c'est grande ma joie quand je vois les uns les autres en train de les célébrer. Ça me fait du bien. Ça ne doit même pas être ma joie personnelle. La joie doit être collective. D'autant plus que ce ne sont pas mes fêtes, c'est les fêtes de l'Éternel, qu'on s'entend. Ceux qui vous ont dit que c'était les fêtes juives, c'est les fêtes de l'Ancien Testament, je dirais d'une manière courtoise et polie que c'était peut-être une petite erreur qui s'est glissée. Ça arrive. L'erreur est inhérente, elle est humaine, mais il faut toujours s'améliorer. Voilà. Ce mois, nous aurons 3 grands rendez-vous extraordinaires. 3 grandes étapes à ne pas rater. Ah oui, ah oui. Les 10, ça sera un certain jeudi. Nous célébrons la fête des trompettes. La fête d'acclamation. Ça y est dans la Bible. Nous n'inventons rien. Maman, papa, je vous invite à venir célébrer ensemble avec nous cette fête de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on entend par la fête des trompettes? Nous célébrons la vie, la résurrection et l'espérance. La vie chrétienne, c'est une affaire d'espérance. N'est-ce pas? Il est dit que c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire, en dehors de cette vie, il y en aura d'autres, il y en aura une autre. Mais d'autres, parce qu'il y en a autant. Voilà les 10. C'est la fête des trompettes. Là, notre partage tourne autour de la vie éternelle, la résurrection des morts, les milléniums et d'autres choses que je ne saurais énumérer ici. Je n'ai pas de temps. Je suis venu vous annoncer tout simplement que venez ce jour-là. Et d'ailleurs, si vous pouvez être là avant, ça vous arrangera à vous, pas moi. Ça me fera du bien. Parce que là, vous aurez à bénéficier beaucoup de choses. 1, 2. Le 20, nous aurons la deuxième fête, qui est la fête des expiations. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La fête des expiations, c'est le plus grand jour et le plus grand pardon. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Tous les jours, nous demandons pardon. Bien sûr, je suis d'accord. Mais il y a un jour que Dieu a réservé à ses enfants, à son peuple, à son église, que vous êtes, que nous sommes, que tu es, que je suis. Tous les jours, quand on demande pardon, Dieu nous pardonne. Quelle est la différence entre les pardons quotidiens, hebdomadaires, et que nous demandons à chaque minute, chaque heure dans nos prières faites? Ok. Quand on prie, Dieu, dans une certaine mesure, écoute, exauce, il pardonne. Mais ces jours-là, pas tout simplement que Dieu pardonne, Dieu efface et Dieu oublie. Voilà pourquoi il a fait de ce jour un grand jour du pardon des péchés. Vous comprenez cette différence-là? D'autres jours, quand les péchés sont commis, Dieu nous pardonne. Mais la différence avec ce jour-là, c'est que Dieu nous pardonne. Au-delà du pardon, il efface. Au-delà de l'effacement,
il oublie. Oh, et la Bible dit, heureux celui que l'Éternel a pardonné ses péchés, virgule, et celui à qui ses transgressions ont été effacées. Tu peux être pardonné. Et d'ailleurs, j'aime les enseignements de nos frères qui disent, quand nous grandissions à l'époque de la chose du Seigneur, il y avait ces enseignements, ok, Dieu peut te pardonner, il y a les conséquences qui demeurent très bien, très bien, très bien. Et quand il nous prêchait cela, il se référait du roi David, avec ce qui lui arriva de son temps quand il a pris la femme d'Uri. Ouais. C'est là où la plupart des hommes de Dieu nous parlaient d'un Dieu qui pardonnait, mais les conséquences demeuraient. Mais le 20, quand on célèbre la fête des expiations, il a pardonné, il a effacé, il a oublié et les conséquences tombent. Ma soeur, je m'adresse à toi. Peut-être tu vis sous une puissance craintive, tu crains, tu te culpabilises, tu te poses de multiples questions. Est-ce que depuis que j'avais touché au fétiche, depuis que j'avais avorté, depuis que j'avais fait ceci ou cela, est-ce que Dieu m'a pardonné? Viens ce jour-là, il te pardonnera, il effacera, il oubliera et les conséquences tomberont. Tu m'entends très bien? Viens, toi qui se culpabilise, toi qui n'arrive pas à se débarrasser de cette peur, toi qui n'arrive pas à se séparer de cela. Tu marches, tu fais semblant, mais au-dedans de toi, tu sens quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que réellement je suis pardonné? Est-ce que très bien. Ok, tu peux avoir raison. Si tu sens en toi des doutes, viens le vendre. Nous célébrons la fête des expiations. C'est une prière réservée aux enfants de Dieu qui sont appelés à obtenir le pardon de leurs péchés. J'insiste bien, le pardon, l'effacement et l'oubli et faire tomber les conséquences. Est-ce que c'est bien compris? Deuxième fête. Troisième fête, c'est la plus grande fête. C'est le des tabernacles qui débutera du 25 au 1er pendant 8 jours. Oh, nous serons dans la mouvance de l'esprit. Qu'est-ce qu'on gagne dans la fête des tabernacles? C'est simple. Souvenez-vous qu'il est écrit que Dieu n'habite plus les maisons construites par les médômes. Ah d'accord. Si Dieu n'habite plus les maisons construites par les médômes, mais Dieu concrètement habite où, mon Dieu, ma foi? Dieu veut habiter en toi. Il a quitté cette maison ou ce tabernacle ou ces choses qui ont été faites par les médômes. Il a décidé de faire de toi sa demeure. Quand on célèbre le tabernacle, c'est Dieu qui descend habiter en toi. N'est-ce pas? Il est écrit que j'habiterai en vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Parce que je n'invente rien. Et il est écrit que si ne savez-vous pas que vos corps, ton corps, c'est un temple de Dieu. Si tu les détruis, Dieu te détruira. Je suis dans les Écritures. Est-ce que c'est bien compris? Et donc, quand on célèbre les tabernacles, ce qui est le problème, c'est bien de parler des fêtes. Mais concrètement, nous gagnons quoi? Dans les fonds. Dans la forme, c'est qu'on nous appelle, venez, prions. Mais concrètement, dans les fonds, chaque fête a ses avantages. Quand on célèbre le tabernacle, là, Dieu fait de toi sa demeure. Dieu fait de toi sa maison. Dieu fait de toi son temple. Parce qu'il a déjà quitté. Avant que Jésus ne vienne, Dieu pouvait habiter dans des sanctuaires, dans des tabernacles, dans des choses faites par les médômes. Quand Jésus arrive et quand l'esprit de la Pentecôte va descendre, Dieu t'a choisi, il m'a choisi. Voilà pourquoi nous célébrons les tabernacles. Pour qu'ils demeurent ensemble avec toi. Est-ce que vous avez compris? Ces trois fêtes, les 10, les petits temps à médiscience. Je ne me répète pas pour s'excuser par rapport à la tautologie. Non. Ici, je suis dans la pétition qui est la mère des sciences. Peut-être tu ne m'as pas bien compris. Je te fais cette synthèse pour que tu comprennes que les 10, nous célébrons la fête des acclamations, la fête des trompettes. Qu'est-ce que nous visons? Le partage et notre célébration tournera
où notre partage tournera, où nos prières tourneront autour de la résurrection et la vie éternelle. Le 20 de ce mois, bien sûr, deuxième mois qui est le mois d'octobre, nous viendrons pour le pardon de nos péchés, l'effacement et l'oubli et faire tomber les conséquences qui accompagnent les erreurs commises, les fautes commises et les péchés commis. Et du 25 au 1er, nous viendrons pour que Dieu fasse de nous ses demeures. Est-ce que c'est bien compris? Très bien. Là, c'est par rapport aux fêtes annuelles. Maintenant, il y a une fête. J'ai le fa dessin. J'ai commencé toujours, si bien que la logique voudrait qu'on commence du plus bas au plus haut, mais ici, dans la logique de Dieu, je commence par ce qui est annuel pour pouvoir terminer par ce qui est mensuel. Très bien. Le 13, ici, il y aura quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez les témoignages, mes amis, mes frères et sœurs, que vous suivez à la télé, soit sur l'internet, c'est à cette date. Ça peut varier, mais au moins, la deuxième semaine de chaque mois, il y a un rendez-vous extraordinaire, un rendez-vous sacré. Ce qui est extraordinaire peut appartenir aux hommes, mais ce qui est sacré appartient qu'à Dieu. C'est vraiment un rendez-vous sacré. Pour ce mois, c'est un dimanche. Et le culte débutera de 15h à 18h. Cette prière a comme objectif, mes amis, de solutionner, de résoudre les problèmes que les humains ont, de résoudre les problèmes que les enfants de Dieu ont. Qui dira qu'il n'a pas de problème? Personne. Qui il est malade? Qui il a un problème de voyage? Qui il vit sous l'oppression, sous certaines résidences? Qui il a un problème de fécondité? Il est un peu combattu par l'infécondité. Maintenant, il a besoin de mettre au monde. Qui il a besoin? Qu'il a un problème financier, un problème matériel et d'autres problèmes qui peuvent s'en suivre. C'est ces jours-là, partant de l'écriture qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites comprendre vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, y compris les actions de grâce. » Et il est dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et ce dernier les délivra, il les envoya la parole et la parole les guérit. Oh, vous êtes sans oublier qu'il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un séjour où chacun amène ses problèmes, ses difficultés, ses couacs, ses inquiétudes. Nous venons se déverser sur le Seigneur. Donc c'est un dimanche, le 13, de 15h, c'est une prière qui se passe chaque mois. Tandis que le fait que je venais d'énumérer, soit le fait que nous célébrons une fois l'an. Tandis que la prière des miracles et des restaurations, c'est chaque mois. Pour ce mois, c'est ce dimanche 13, de 15h à 18h30. Il y aura des témoignages, il y aura des choses comme vous êtes en train de les vivre en live. Ce n'est pas, vous comprenez, je suis devant vous pour votre amour, pour votre respect. Je ne saurais parler, utiliser d'autres langages. Que vous écoutez ça et là, fabrication maintenant, non. Ce n'est pas ces choses-là. C'est du vrai. Dieu a ses serviteurs qui l'utilisent. Vraiment. Venez. Erokoyo Kanga, si tu as quelqu'un qui souffre, si on est tous les hôpitaux, ça n'a pas été. La science t'a déjà condamné que tu es un maladif à vie ou une maladive à vie. Voilà, ça c'est la science. Dans une certaine mesure, elle peut avoir raison. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, je te jure, viens. Les hommes peuvent te clouer au pilori en disant c'est fini. La page est tournée, c'est normal. Ce sont les hommes comme toi qui ne te terrorisent même pas. Ce n'est pas à eux qu'appartient le dernier mot. Le dernier mot appartient à l'Éternel. Voilà, ce jour, je vous invite, frères et sœurs, venez avec tout ce qui vous tracasse et avec tout ce qui
qui vous mettent mal à l'aise, avec tout ce qui vous enlève la joie et la paix de vivre. Donc, voilà, je suis venu vous annoncer cette bonne nouvelle, oui, c'est une bonne nouvelle, ou ce message. Vous m'avez bien compris? Bon, là, vous aurez des questions à poser. Il y a les numéros affichés au bas de votre petit écran. Entrez en contact avec nous, vous serez reçus sans condition. Je ne reçois pas avec l'argent, non, Dieu m'a donné gratuitement, je donne gratuitement. Tu peux donner ton enfant, tu en as, s'il n'y en a pas, on n'en fait pas un problème. Je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu toute une culture, toute une coutume, on ne voit pas un prophète mais bredouille. Bon, ça vient, ça les concerne. Oui, ils n'ont pas aussi tort, hein, parce que c'est ce qui est écrit, mais quant à moi, je reçois gratuitement, sans condition, parce que je considère et je crois qu'il m'a ramassé par sa grâce, il m'a ramassé dans le péché, il a fait de moi ce que je suis devenu, ce qu'il m'a donné, il me l'a donné pour vous. Hein, je suis le moindre parmi tous les autres, donc je ne pouvais et je ne pourrais vous demander quelque chose. Non, non, il m'a donné gratuitement, je suis là pour vous donner gratuitement. Hâtez-vous, et le temps ne nous permet pas de s'occuper peut-être, comprenez? Alors, conjuguez tous les efforts, soyez là, Toyambabino, sans condition, comment on voir ces prophètes-là, avec tout ce que je vois, à cause n'en a combien? Non. Ce que je te dis, je suis vrai envers vous, ce que je te dis, c'est ce que je suis, et c'est ce que j'ai fait. J'ai bien compris, viens tel que tu es, venez tel que vous êtes, vous recevrez gratuitement, sans condition. Que Dieu vous bénisse. Quand vous viendrez, mieux ça vaudra. Que Dieu de notre Seigneur Jésus vous bénisse, que vous regardez avec bonté, avec bienveillance, car sa miséricorde dira toujours, je dis et je vous remercie. Amen. De l'abîmer, le pouvoir de nous libérer. Venez, n'hésitez pas, venez, ne tardez pas. Venez être libérés, ils ont peur de la vie même. Venez, n'hésitez pas, venez, ne tardez pas. Venez être libérés.